Bonjour à tous, vous êtes maintenant dans Santé Bonheur. On va parler de chirurgie esthétique à l'occasion de l'ouverture de la clinique Clémenceau à Marcq-en-Barreuil, une clinique qui est consacrée à la chirurgie esthétique. Et pour nous parler de ce sujet, deux médecins sur le plateau, Frédéric Laurent et André Elia. Vous êtes tous les deux associés dans cette clinique. Vous avez commencé à faire tourner les blocs quand alors ? Début juin. Début juin, donc c'est quelque chose de tout à fait récent, avec des équipements tout à fait récents. Dans la présentation de cette clinique, dont on va voir assez vite quelques images, vous insistez énormément sur le confort et l'accueil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, il faut proposer un ensemble d'hôtellerie aussi qui suivent les prestations que vous voulez assurer par ailleurs en matière médicale ? Tout à fait, tout à fait. Ça nous a semblé quelque chose qui est assez important pour les patientes aussi, parce qu'elles le demandaient. Et les patientes de chirurgie esthétique ne sont pas malades par définition, donc elles sont sensibles à l'environnement dans lequel elles vont séjourner et à tout ce qu'elles peuvent regarder autour d'elles. Ça joue presque autant que l'habileté ou la réputation du chirurgien ? En partie, oui. Ouais. De toute façon, les patientes, d'un premier abord, viennent voir un chirurgien, puis viennent voir une structure. Ce pourquoi on a fait cette structure, c'est justement pour pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions et que l'on pense à la clinique Clémenceau pour l'acte de chirurgie esthétique. Alors, vous êtes 5, je crois, 5 associés. Vous avez chacun une spécialité où tout le monde fait un petit peu de tout. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et qu'est-ce que vous ne faites pas ? Non, on n'a pas vraiment de spécialité par chirurgien, même s'il y a une certaine préférence pour certains praticiens pour tel ou type d'intervention, mais nous exerçons toutes les interventions de chirurgie esthétique, que ce soit la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, et ce n'est pas du tout quelque chose de très réservé à tel ou tel pratiquant. Qu'est-ce que c'est la différence entre chirurgie esthétique et médecine esthétique ? Toute la chirurgie, c'est un acte chirurgical qui se fait au bloc opératoire, avec une anesthésie qui peut être anesthésie locale, générale. Toute la partie médecine esthétique, c'est tout ce qu'on peut parler de produits de comblement, de produits de rajeunissement superficiel, et ce sont des gestes qui sont beaucoup moins traumatisants et invasifs. Alors la France n'est pas le pays où on pratique le plus la chirurgie, mais le nombre d'interventions augmente. On a l'impression que la pratique s'est banalisée. Les people ne s'en cachent plus d'ailleurs forcément. Est-ce que vous avez donc un réel coup à jouer ? C'est ce que vous êtes dit peut-être, la culture change, enfin les pratiques culturelles françaises changent. La culture change effectivement, mais le but de cette structure, c'était pas de jouer sur la vague, c'était vraiment de pouvoir accueillir les patients dans un autre contexte. Un contexte de sécurité, comme on exerçait jusqu'à l'heure actuelle dans les différents établissements dans lesquels on travaillait, mais également avoir une structure accueillante pour les patients. Mais vous le sentez, ça, qu'aujourd'hui, c'est complètement assumé ? Complètement. assumé. C'est de plus en plus assumé, effectivement. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus également d'hommes qui viennent en consultation. Donc la différence entre hommes et femmes, pour l'instant, on est environ entre 90% de femmes et 10% d'hommes. Alors, on a vu les deux infographies. On est dans les 10 premiers au monde pays qui utilisent la chirurgie esthétique, avec en top les États-Unis et le Brésil, où on a un autre rapport au corps. Ce qui pousse les gens à venir vous voir, c'est se conformer à une image de l'homme ou de la femme idéale, c'est régler un mal-être quelque part. C'est surtout ça. Oui. C'est surtout ça, c'est une réponse plus à un mal-être ou à la recherche d'un bien-être, pas ressembler à une autre personne, en tout cas un chirurgien qui accepterait, à mon sens, et on est tous les 5, et nos autres collègues pensent la même chose, opérer une personne pour qu'elle ressemble à une autre personne, c'est pas quelque chose qui est réussi au bout du compte. Chacun garde sa propre personnalité. C'est pas forcément pour ressembler à une autre personne, mais ça peut être pour ressembler à un standard, un corps standardisé, à une image standardisée de la beauté. Non, c'est cette pression qui est derrière aussi, non ?
il n'y a pas vraiment de standard de beauté. On peut tous avoir des formes différentes, des visages différents et être aussi beau. Donc on n'a pas vraiment de standard de beauté. En tout cas, c'est absolument pas la conception d'un chirurgien. Pour le moment, il n'y a personne qui va plasticien. vous voir en disant je veux ressembler à telle ou telle star. Si. Comme sûr. on a Si, vu si. là dans l'actualité, je Si, crois si. que c'est un jeune homme américain qui a voulu ressembler à Justin Bieber et qui a dépensé 70 000 Tout à fait, Bien $. sûr. Mais Vous ça, avez ce genre de... oui, c'est exceptionnel, mais nous avons ce genre de demande, mais c'est une mauvaise indication. C'est-à-dire que ce genre de demande, en tous les cas, nous la refusons. Quand toute opération et tout acte commence par un entretien Bien sûr. avec la personne, il y a un côté psychologique dans cet entretien. Est-ce qu'il voit un psy à côté ou pas du tout ou, c'est Est-ce beaucoup que c'est plus simple obligatoire, Non. ouais. Oui. Non, obligatoire, non, c'est pas obligatoire. Et l'expérience du chirurgien nous fait savoir de suite si vraiment la demande de la patiente elle est solide, si la demande de la patiente elle n'est pas farfelue. Et dans ces conditions, vous n'allez pas l'opérer. Il n'y a pas besoin d'un avis d'un psychologue ou d'un psychiatre pour C'est poser au une feeling indication que vous opératoire. ressentez avec Qu'est-ce l'expérience. qu'on vous demande le plus aujourd'hui dans le palmarès de ce qu'on demande aux chirurgiens esthétiques? Qu'est-ce qui arrive en tête? Qu'est-ce qui arrive derrière? Ce qu'on nous demande en plus, en nombre absolu, c'est énormément la chirurgie des seins, mammaires, tout ce qui concerne la silhouette, qui peut être les interventions de type lipoaspiration ou au niveau abdominal. Donc, mais c'est très 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 varié et les demandes sont de plus en plus fines. Et je dirais que la chirurgie esthétique, elle avance par les exigences aussi des patientes. Donc on peut refaire beaucoup de choses. Là, on a une infographie, le nez, les oreilles. Ça, c'est plutôt pour les enfants, non? Les oreilles aussi, on les fait. Non. Non, il y a beaucoup de demandes d'adultes. Le La nez. rhinoplastie, Le oui. nez, oui, Oui, donc, tout à fait. vous avez, pour le moment, vous avez surtout parlé de vos patientes Oui. et un petit peu de vos patients qui viennent. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'on vient chercher comme patient comme auprès d'un chirurgien esthétique? Alors, les patients, leur demande se situe surtout au niveau des paupières. Comme tous les hommes, je pense qu'on a tous une demande au niveau du ventre, des poignées d'amour, et également au niveau de la calvitie. Et donc pour les femmes, c'est majoritairement un peu les yeux. Vous avez dit ces actes de médecine et plus après les seins. Ce que je voulais vous demander également, c'était, on a parlé des hommes, des femmes, des demandes d'adolescentes qui sont beaucoup plus délicates à traiter. On vient d'interdire en Italie, je crois, tout récemment, l'implant de prothèses mammaires pour les jeunes filles qui ne sont pas majeures. Quelle est votre position là-dessus? Concernant les adolescents, la demande de l'adolescent, autant il est important de ne pas intervenir, opérer, mais je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas écouter un adolescent qui a aussi le droit de vivre un certain mal-être et être mal dans sa peau. Et souvent, les interventions, certains types d'interventions, l'adolescent commence à y penser à l'âge de 14-15 ans, mais il finira à l'âge adulte pour faire son intervention. Ce qu'on retrouve sur les blogs, sur les blogs pour les adolescentes où elles échangent, c'est essentiellement, je voudrais me changer les seins, ou j'ai des projets de seins trop petits, ou c'est pas du tout anodin en fait. Et quand vous dites il faut attendre quoi, que le corps se soit structuré, que l'adolescence soit terminée? Oui, qu'elle soit arrivée à un âge mature, donc adulte, qu'elle se soit formée. Et beaucoup d'interventions chirurgicales, nous demandons aux patientes d'avoir leur grossesse, d'essayer d'avoir leur grossesse avant ce genre d'intervention, étant donné que la grossesse peut entraîner une modification du résultat. Donc une intervention demandée trop jeune, vous parliez de l'adolescence, c'est encore une poitrine, surtout au niveau de la poitrine, c'est encore une poitrine qui peut se modifier. C'est encore une poitrine qui peut également se modifier avec les grossesses. Donc il y a possibilité d'attendre. Et surtout, notre droit, notre devoir, c'est de les faire attendre.
Donc aujourd'hui, il vous arrive donc de dire non. On voit de plus en plus d'émissions avec de la chirurgie esthétique, un avant, un après. Ça se fait en une semaine à peine et les personnes sont métamorphosées. Est-ce que ça peut vous desservir, ça, dans le sens où les gens se disent c'est simple et ils ne voient pas les complications, ce qu'il y a derrière, et ensuite, ils tombent de haut au vu des complications. Est-ce que ça vous arrive, ça, d'avoir... Vous savez, la chirurgie esthétique, elle n'est pas... c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Ça reste de la chirurgie. Ce sont de vraies opérations. Ça reste de la chirurgie, bien sûr. On va voir des images, chirurgien, ça reste des vraies opérations, quoi. Bien sûr, un chirurgien esthétique n'est pas que chirurgien esthétique, il est aussi chirurgien plasticien qui a derrière lui 13-14 années de formation et vous avez 10 à 15 années d'expérience par la suite. Donc, ce n'est pas anodin, il ne faut surtout pas sous-estimer les interventions, même si la demande elle est assez forte aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans le piège et il ne faut pas aller dans des excès pareils. Comment est-ce qu'on choisit son chirurgien? Comment fait-on pour avoir des garanties que c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui ne s'improvise pas chirurgien esthétique? Quelle garantie vous offrez au public? Alors, c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est-à-dire que les patientes, on n'a pas le droit de faire de publicité ouverte. C'est beaucoup de bouche à oreille, mais les patientes peuvent très bien se renseigner auprès de l'ordre des médecins, où l'ordre des médecins va leur donner tous les chirurgiens plasticiens. Donc, il y a une reconnus. certification, il y a... Bien sûr, c'est ça qui est important. Diplôme. Oui. C'est un diplôme médical, c'est-à-dire qu'on fait 13 ans d'études pour devenir chirurgien plasticien esthétique. La question du prix, peut-être, parce que Oui. c'est ça aussi qui intéresse. Combien ça coûte? Je suppose que c'est un panel assez large d'interventions, donc un panel de prix aussi très large. Les interventions, le coût de l'intervention est donné selon un devis opératoire qui est une obligation légale. Vous ne pouvez pas opérer si vous n'avez pas donné cette information au patient, à la patiente. Mais donc par ça exemple, comprend si la totalité. Si je vous donne un exemple pour des implants mammaires, ça coûte à peu près... En moyenne, ce qui est pratiqué, ce n'est plus un tabou, tout le monde le sait, ça revient à la patiente de 4 000 à 4 500 euros. C'est sur à peu Internet, près. certains de vos confrères mettent Alors leur prix, après, vous avez les excès, mais bon, après, c'est pas... Mais en moyenne, c'est ça. Pour une lipoaspiration, c'est autour de 3 000 euros, mais ça, c'est ce qui est pratiqué partout pour... Donc il y a une concurrence imbattable quand même de la Tunisie, du Maroc, qui propose des 2 000 euros pour la semaine de vacances. Quels sont les risques nous ne pour sommes ça, pas pour dans terminer le même là-dessus? cadre de... Pardon ? Pour terminer là-dessus, oui, voilà, sur ce tourisme, en 2 mots, quels sont les risques? Le plus important, c'est de revoir son chirurgien par la suite, Oui. d'assurer les problèmes, prendre la chirurgie de manière sérieuse et assurer les complications éventuellement s'il y en a. Donc c'est pour la patiente, pour sa sécurité, pour ses soins par la suite. C'est un risque qu'on prend d'aller ailleurs, à notre sens. Voilà, sur les dernières 15 secondes, et c'est là-dessus que je veux insister, vous avez un suivi derrière l'opération. Oui, on voit les notre patients force. avant l'intervention, on les opère et on les suit après l'intervention. Et si jamais il y a le moindre problème, ce qui peut tout à fait arriver comme dans toute intervention chirurgicale, nous sommes là pour suivre ces patientes. Merci beaucoup.